bilan de cette quatrième séquence vers le conseil de classe, moi ce que j'ai pu remarquer aussi c'est vraiment c'est positif, il y a une prise de parole de toutes et tous, le cadre de discussion il est propice et puis ça permet justement de permettre aux élèves qu'on entend moins de les entendre un peu plus, de aussi entendre un peu moins ceux qu'on entend des fois un peu trop. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, des interactions nouvelles entre les élèves parce qu'ils se retrouvent à discuter de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter dans des petits groupes où c'est peut être des discussions assez personnelles aussi. Donc tout à coup ça débouche aussi sur des résolutions de conflits en commission sans que ça ait besoin d'être dit en plénière, mais ça c'est aussi intéressant. Et puis une très bonne participation, les élèves ils sont preneurs, ils ont envie de ces moments de discussion, on l'a vu aussi même dans les traces, c'est des choses qui demandent à faire. Euh, c'est aussi quelque chose à faire régulièrement, je pense, effectivement. Ces moments de discussion, à pas juste le faire pour la séquence, puis on a créé la séquence, puis après, ah, c'est bon, j'ai fait mon conseil de classe, ils ont compris ce que c'était, on arrête. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui est utile à faire régulièrement, à chacun de trouver le rythme qui convient pour mettre en place ces moments de discussion, ces conseils de classe. Mais c'est vraiment là quelque chose qui se construit aussi sur le cycle complet. Les compétences sociales, elles sont travaillées là à fond dans cette séquence, le fait d'entendre tout le monde, le fait de aussi être mis en valeur lorsqu'on prend une position et que les autres disent ah oui mais en fait on n'avait pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Il y a un respect de l'idée de chacun qui existe et donc je pense que là on touche vraiment quelque chose de très important dans le fonctionnement de la classe et vers un climat de classe positif aussi. Un conseil de classe, non, c'est ce que je dis, faire vraiment confiance aux ressources immenses des élèves de la classe, accepter que le cadre aussi puisse être un peu souple, que des nouvelles idées puissent émerger lors de ces moments de discussion, que ce soit pas juste le président qui ouvre machin l'ordre du jour, on avance, on ferme, ok on a fait notre conseil de classe, merci, mais peut-être qu'il y a une proposition qu'on peut essayer tout de suite dans ce moment-là, puisqu'on avait prévu ce temps pour le conseil de classe, pourquoi pas sortir et puis faire du conseil de classe pour faire un moment de discussion autre ou une activité autre qui est proposée directement à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce laps de temps. Dans les conseils, les moments un peu plus, voilà, peut-être plus difficiles, c'est que en 7-8, on doit avancer. En tout cas, moi, je trouve qu'on nous demande d'avancer. On a des exigences d'évaluation au semestre, à la fin de l'année, les OCR en fin de huitième. On a vite tendance à se dire que c'est ces périodes-là qu'on peut récupérer ou ces moments de période-là qu'on peut récupérer pour faire autre chose. C'est dommage. Puis je pense que là, ça vaut vraiment la peine de fixer ces périodes-là dans son cahier de planification, de s'y tenir, de se dire que c'est un moment qu'on offre aux élèves, mais qu'on s'offre aussi à nous-mêmes et qu'on perd pas de temps. On perd jamais de temps en classe, mais je fais aussi partie des gens où j'ai vite l'impression d'avoir perdu du temps quand on sort un peu du sentier tout tracé de la fiche et de l'évaluation. Donc s'autoriser ces moments-là, je pense que c'est hyper important pour tout le monde. Puis après, voilà, c'est l'organisation de la classe. C'est vrai que moi j'ai une classe aussi où il y a beaucoup d'intervenants qui viennent dans la classe. Donc c'est une des difficultés que j'ai eues aussi pour mettre en place cette séquence, c'est toujours de se demander quelle est la, quelle est la plus-value d'avoir une deuxième personne en classe. Donc j'ai pas encore trouvé la réponse exacte, mais de trouver le bon moment entre est-ce qu'on fait le conseil de classe avec deux adultes en classe, est-ce qu'on fait le conseil de classe seul, mais donc à caser entre les moments où les intervenants viennent. Voilà, ça fait partie des difficultés que j'ai pu rencontrer aussi là-dedans. Si je devais faire cette séquence dans un autre niveau, je pense que tout est transposable. Peut-être avec des plus petits, passer plus par l'oral que par l'écrit. C'est peut-être plus difficile d'écrire son école idéale, quoique en début de cinquième. Et puis les institutions politiques, là on va déjà un peu dans du vocabulaire un peu plus costaud, sur des concepts qui sont un peu plus sérieux et peut-être un peu plus difficilement appréhendables, plus petits. De nouveau, moi je pense que si on amène les choses de manière adaptée, c'est pas le vocabulaire, les élèves de cinquième ils vont aussi l'intégrer très vite. Mais je pense que c'est de nouveau une séquence qui est transposée à peu près à tous les âges. Et là aussi, vers les plus grands, ça peut aussi très bien fonctionner. Donc voilà, une séquence pour moi
enrichissante, vraiment où on en apprend plein des élèves, parce que c'est aussi un moment où on peut se mettre en retrait et puis écouter ce que les élèves ont à proposer pour la classe. Et pour une fois, c'est l'inverse. Donc ça, c'est chouette.